Député de la circonscription, ce que je voudrais dire déjà, je vous remercie. Ouais. Je vous remercie de mettre vos projecteurs ici et dans une région agricole où je rappelle quand même où les revenus sont les plus bas de France. Déjà, il faut mettre dans le contexte. Et moi, je suis un enfant de la ruralité. Jérôme disait, j'ai pas de vache, mais ma belle famille était agriculteur et agricultrice. Et ça m'embête toujours de venir, quand il y a des moments de crise, qu'on mette un coup de projecteur quand justement il y a une crise. Madame, elle le disait très justement. On ne devrait pas être là, parce qu'il y a déjà 24 mois, vous étiez là, et qu'il n'y a pas eu de réponse. Et nous, ça fait 5 mois quand même. Ça fait 5 mois qu'on a alerté la ministre, suite au premier cas qu'il y a eu en Savoie. Une de mes collègues, Manon Meunier, elle est auprès de l'éleveur, et il y a eu un protocole qui a été élaboré. Et c'est le même protocole qui a été dit à ma droite et à ma gauche. Pas d'abattage de masse. On tue les bêtes malades. On vaccine, on met en quarantaine, il y a un suivi médical avec des vétérinaires. On va reproposer Après, cette solution au vétérinaire dans un instant, mais simplement sur ce que vous disiez. Le salon de l'agriculture, oui, mais alors cette année, pas de politique, pas d'élus. Après, bon, je sais pas, il faut... Alors là, quand on parle salon de l'agriculture, il faudra dire salon, parce qu'il y a plusieurs agricultures en France. Il y a le petit certes, mais là, vous répondez pas à la question. Mais si, non, mais je veux dire, on peut pas dire salon de l'agriculture, c'est pas une boîte uniforme. L'agriculture, il y a plusieurs formes. Il y a l'agriculture du Sud, l'agriculture du Nord, il y a le petit maraîchage, il y a le grand céréalier. On peut pas mettre tout le monde dans la même famille. Donc, on dit salon de l'agriculture. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais vous n'avez toujours pas répondu à Alain Barbe qui vous dit pas de politique cette année. Je suis pas politique. Ça fait que 3 ans que je suis député. Je suis pas un politique, c'est-à-dire pas le président de la République, pas les ministres. Et je suis entièrement d'accord. Parce que moi, ça fait 5 mois qu'on alerte la ministre, aucune réponse. Et ce qui s'est passé il y a une semaine, la réponse, c'est les forces de l'ordre. C'est pas comme ça. Il faut écouter les gens plus près du terrain. C'est eux qui savent. C'est eux qui peuvent résoudre la crise. Je veux dire, on parle de protocole, l'abattage massif, ça a été dit tout à l'heure. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme énorme. Une vache est le fruit de plusieurs générations. C'est pas, voilà, c'est de la génétique. Il y a quelque chose qui se crée. On peut pas dire aux gens, c'est délétère. Le protocole actuellement, il est délétère. Alors la ministre, elle a un petit peu bougé là quand elle est venue à la préfecture. Le problème, il faut vacciner. Et les vaccins, ils viennent d'où? Ils viennent des Pays-Bas. Nous sommes en incapacité en France de produire des vaccins. Mais on vous dit qu'ils arrivent, et qu'ils arrivent alors entre ce soir et demain. Ça prouve que quelque part, c'est pas anticipé. Ça fait 5 mois. C'est pas anticipé, c'est pas planifié. Il n'y a pas de réponse du gouvernement. Moi, ça nous interpelle. Juste, ça devrait tous... une petite précision. Il n'y a qu'un seul producteur de ce vaccin en Europe et il est au pays. Mais c'est pour toute l'Europe. Il n'y a pas que la France qui ne produit pas ce vaccin. On peut se poser la question. On pourrait aussi se poser la question parce que les épidémies, on en a une aujourd'hui, on en avait hier, on en aura demain. Il faut investir dans la recherche aussi pour justement lutter contre les prochaines épidémies. Alors attendez, monsieur le député, on est en ligne. Alors plus que depuis le début de l'émission. Ça a été dit en avant-propos. Depuis 1978, on a une balance extérieure au niveau des produits agricoles en déficit. Et il n'est pas normal qu'en France, on... Non, c'est la première fois qu'on est en déficit. C'est la première fois qu'on est en déficit. Première fois qu'on est en déficit. Cette année, on serait en déficit depuis 78. Depuis 78, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même pas normal qu'un poulet sur 2 mangé en France vienne de l'extérieur. Donc on parlait tout à l'heure du Mercosur, le plus grand marché de libre-échange. Moi, j'ai combattu le TAFTA, j'ai combattu le CETA. Et je vais juste souligner que le 27 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, quoi qu'on en dise au niveau des politiques, il y a eu un vote unanime de tous les députés, de toutes tendances confondues, ont voté contre le CETA. C'est le message qui a été envoyé à Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui à Bruxelles. Donc j'espère que le Mercosur va être bloqué. Bien sûr qu'on pourrait faire des filières en France, mais comme on est lié, et comme l'Europe, et tu l'as très bien dit, les politiques n'ont pas fait le boulot. L'Europe est une vraie passoire au niveau des produits agricoles, mais au niveau de notre industrie. On est complètement concurrencé par... On ne peut pas être en concurrence, je veux dire, par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine et par rapport à à l'Amérique du Sud. Ils produisent à des coûts beaucoup moindres et avec une qualité beaucoup plus médiocre. Il faut à tout prix protéger notre agriculture comme il faut protéger notre industrie. Il n'y a que comme ça qu'on pourra créer des filières et d'avoir des producteurs qui puissent vivre de leur travail. Et puis pour répondre aux personnes qui disent il faut réapprendre les gens à manger, à avoir du goût, il faut déjà que les gens aient de l'argent. Donc ce qu'il faut, c'est donner aussi du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre pour que les gens puissent prendre plaisir à acheter des produits de qualité. Parce que les gens sont prêts à manger moins de viande, mais de la meilleure viande. Parce que manger de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande nous donne ses carcasses pour faire l'industrie de la laine. Et c'est sûr que quand les gens ils voient à 12 € le kilo, ils vont acheter un prix et non pas acheter un produit. Il faut à tout prix justement nous protéger, quoi. Protéger notre industrie, protéger nos agriculteurs.